Betoke baka bibibila beto na betetanga. Mambia nzambi ina kena luwavonu ya ntama dans le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 47. Nous allons lire le verset 7 à 12. Genèse 47, le verset 7 à 12. Betketanga na pumbu ya Kristo Yesu. Genèse au chapitre 47, lirons le verset 7 jusqu'au verset 12. Lisons au nom de Jésus. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Parole du Seigneur, aide-moi à acclamer le Seigneur très fort. Gloire à Jésus. À Kokila, le Seigneur a placé un merveilleux thème dans mon cœur. Depuis mercredi à ma collage, j'étais en train de lutter avec ce thème. Je dis Seigneur, mais pourquoi? Je dis mercredi, jeudi, vendredi, j'étais en train de préparer un thème, mais Dieu me pose ce thème. Et samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, dans ma collage, je suis en train de prier. Dieu me dit, gloire au Seigneur, quand ta parole est claire, ouvre ta bouche, je la remplirai. Je ne suis qu'un canal et je vais seulement ouvrir ma bouche et le thème que le Seigneur a placé dans mon cœur, ton âge n'influencera pas ta destinée. Amen. Amen. Ton âge n'influencera pas ta destinée. Pourquoi? Parce que quand tu mingi, il va qu'il a coûté l'âge, il me coupe na yandi, il me coupe na pauvre, il me coupe na écrit, pauvre. Il me coupe l'âge, il me coupe la quitter ce mot siakiat. Il me coupe la bambangue, il me coupe la bambangue qui a le signe, il a qui toko. Mais il y a toujours quelqu'un qui a posé là. Il mettait là comme si la vie est perdue. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, rien n'est perdu. Tant que tu vis, tout est encore possible. Le signe, il y a beaucoup. Ni âge, il y a un qui te contre le signe. Mais c'est Dieu qui détermine et qui déclenche la destinée de la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi dans le psaume 31, le verset 16, j'aime ce merveilleux passage. J'avais découvert ce texte, je pense, de l'âge de 16 ans. Et je le serrai dans mon corps. Le psaume 31, verset 16, où David dit, mes destinées sont dans tes mains. Le signe ya mono, ya kele maboko ya ketata. Zambi. Wantu mingi bubuyai. Ketaleka tinipa. Mais si ma kisigu yage. Il est pareil de tout quelqu'un dire. Mais ketal. Si mon veut, mais ketal. Là où ketal, tu as quoi? Si nous nous bouteille à scène parce qu'elle a mon quoi, mal que tal. Si nous nous regardons que là, j'aimerais dire à quelqu'un, à ta papa, tu vas pas que ma décision est contre le plan que tu avais tracé dans ta vie, il finira par l'accomplir au nom de Jésus. Quel que soit le temps ou le parcours que cela va prendre, Dieu finira par accomplir. Alors ce soir, le texte qu'il me donne de lire nous présente un homme désespéré.
se intercède. Isaac a prié pour Rebecca. Et nous avons tout là va ça. Oh, ce soir, je vais déclencher une bénédiction. Oh, à une femme stérile. Ça fait tant d'années que mais je libère la bénédiction ce soir. Reçois ton enfant au nom de Jésus-Christ. Je libère. Ouvre ton cœur et reçois. Isaac a prié. Dieu a écouté. J'aime ce merveilleux Dieu qui écoute la prière. Nous sommes là pas qui nous a même que waka nous savons. Il y a des tout là va passer. N'a qui faut bon. Et on va remettre en train de constater que clair la quête qu'il faut bien là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi guérir? La quête qu'il faut bon. Il y a maman Rebecca. Papa elle met tout là, nous avons tout là. Mais Rebecca ne savait pas que Dieu avait placé des enfants. 2 enfants dans son ventre. Ce que tu ne sais pas, ce soir Dieu va te le révéler. Et tu ne vas pas comprendre que Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Et Genèse 25, mes frères, qui vivent la création de Moutinouya. Genèse chapitre 25, le verset 21, j'aime ça. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Waouh! Donne les hommes qui vont prier pour l'enfant. Au lieu de voir des hommes, il a dit cela, il y a une belle famille. Qui te fait le quoi là? Non, mais plus pour ta femme. Plus pour ton enfant, il y a une quoi là. Moi, il y a une comprendre fait. Moi, ma femme, il y a une coup de diamba. Il y a une coup de malafo. Mais intercède. Intercède. La prière change la citation. Et il intercède. La Bible dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Nous avons un royal. Seigneur, exauce une personne ce soir. Et Rebecca, sa femme devait enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il est en ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle a consulté l'Éternel. Elle a dit tout, mais pourquoi les enfants se bousculent? Oh Dieu, pourquoi? Et ma part, qui faut qu'il a quoi, mais ce que j'aime, Isaac et Rebecca, mais qu'on a consulté Ngangave, mais qu'on a consulté Moutagagave, elle est allée consulter le Dieu qui donne les enfants. Elle consulte le Seigneur. Et il a donc consulté Nzambi. J'aime ce Dieu qui révèle. Et l'Éternel dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Nzambi dit, ma pas de sol qui n'a qui vous mégué. Ma canne de sol. Mais n'a pas de sol. Mosike voanya kusangama e mosike voanya kukuluka ya fiti. Mais il a que voanya kusangama ni leki que voanya na renommé angolo. Et Rebecca met cette révélation. Depuis le ventre de Rebecca, Dieu déclare que le petit sera béni et le petit c'est Jacob. À la naissance, c'est Esaü qui sort en premier. Esaü qui l'a commencé car mais après c'est Jacob. J'aime ce que la Bible, le terme que la Bible utilise. Pendant que il y a quelqu'un Bouddha, le plus petit va tenir le pied de son grand frère. Waouh! Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Et l'on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son petit frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Il y a le Messie maintenant. Dieu avait dit, je serai le premier dans le jardin. Toi tu sors, mais sache que je serai plus élevé que toi. Et nous, moi, Esaü, Jacob plutôt. Il y a quelques coups là. Il y a quelques coups là. Ils ont 2 destinées différents. Il y a quelques chasseurs, mais l'autre aimait rester sur le top. Il était tout calme. Et au moment où leur père Isaac voulait bénir le premier-né, donc c'est Esaü, la mère saisit la révélation. Non, mais tu avais dit, c'est le plus petit qui sera béni. Mais pourquoi papa veut bénir Esaü? Mais c'est la bénédiction de Jacob. Et puis tu veux savoir pour le lecteur de la Bible ce qui s'est passé. Elle a tout fait pour changer la forme de Jacob pour que Esaü. Et le père a béni Jacob. Mais dès lors qu'il a reçu la bénédiction,
Musingu mesimuka. La vie de Jacob. Il y avait quoi Kisingu, il y a passé, Kisingu, il y a passé. Esaü était fâché. Il voulait tuer son frère. Mais il avait oublié une chose. Que celui-même qui avait vendu le droit d'Anès. Il a dit à son frère, prends pour toi. Il ne savait pas quel jour il va regretter. Et il y a l'histoire est tellement longue. Et il y a le coin encore de l'avant, c'est là-bas. Il y a le coin de 12 tribus d'Israël, 12 fils et une fille appelée Dina. Et il se réconcilie avec son frère jumeau, et le point noir dans la vie de Jacob, c'est la mauvaise nouvelle de la mort de son fils Joseph. À cause de la haine de ce frère. Parce que le père aimait le premier fils de Rachel, cette femme qu'elle aimait tant, qu'elle avait travaillé, qu'il avait travaillé pendant 14 années. Un bout à Joseph, et le père aimait Joseph plus que les autres. Mais jalousie, ils ont vendu leur frère, et même dire aux papa, moi, l'enfant que tu aimes, t'as la poupouillante, il est Pessayan, il a été dévoré par une bête féroce. Et de ce jour, Jacob porta le deuil. Un vrai deuil, mais une fausse information. Il y a le côté de deuil. Durant 13 années, il a pleuré son enfant Joseph. Oh, ce que le père ne savait pas, Joseph avait la promesse de Dieu. Ce frère entendait de négliger les promesses de Dieu en croyant les vendre pour annuler le plan de Dieu. Or, que vendre Joseph était un moyen pour accomplir le plan de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un le mal que les gens sont en train de te faire. Pour les frères, vendons-le. Mais de Texayan, il nous dérange. On ne veut plus le voir ici. Mais de Texayan, encore, je les utilise. Le promet de Dieu s'accomplira lorsque les gens vont te détester. Il faut que tu j'aime l'amour de Jacob pour Joseph ne pouvait jamais accomplir le plan de Dieu. L'amour de Jacob pour Joseph ne pouvait jamais accomplir le plan de Dieu. Il fallait que Dieu suscite la haine. Jacob mène le deuil. Une année, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Mais 13 ans après, il n'a pas une bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas apprendre une bonne nouvelle au nom de Jésus. 13 années après, c'est tout le compte de la Cana, le seul pays, il va être dans la matière sur l'Égypte. Le seul pays, va prendre l'annonce à le monde entier, contact de la Satou, une seule nation, c'est l'Égypte qui avait la nourriture. Mais pourquoi l'Égypte avait la nourriture? Parce qu'en Égypte, il y avait un homme de bénédiction appelé Joseph. Là où il y a des hommes et des femmes de bénédiction, la sécheresse ne peut pas entrer au nom de Jésus. Quand tu es une femme de bénédiction, la sécheresse ne peut pas entrer. Vous pouvez naître dans une famille maudite, mais toi, tu seras béni. Ça dit ton amène est faible, toi tu ne crois pas que tu es béni. Ça dit dans le bouton de Canaïna, non, je fais la quête de malédiction, mais toi tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. La Bible est claire, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Il y a une différence. Esaü et Jacob, pas qu'il ne va pas ça, mais deux destinées différentes. On peut naître dans une même famille, chaque route est étoilée. Personne ne peut freiner ton étoile. Le frère de Joseph a voulu freiner l'étoile de Joseph. Ça me la jalousie. Mais bon, on peut éteindre, voici qu'il est. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, même si on est dans la guerre, à qu'elle éteindre l'étoile, il y avait le Seigneur ton Dieu finira par faire briller ton étoile. Au nom de Jésus. La seule nation, pourquoi on va dire c'est l'Égypte? Mais qui est en Égypte? Joseph devient gouverneur. Et bien, il y a un Katouka, la Cana, pour venir chercher la nourriture en Égypte. Après, la chose, ça m'a dit, Joseph,
il avait été Lusaka. Il est devenu l'homme le plus important de l'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu seras l'homme le plus important de ta famille. Tu seras l'homme le plus important. Dans la chose de ne me néglige pas. Parce que tu ne me connais pas. Oh oui mes frères. On te connaît pour te négliger. À mettre repris Joseph, il y a le même quelqu'un du tout. Mon frère qui a vous avec. Et pour la dernière fois, il n'a pas pu résister. Il a révélé mon frère Rayad. Il a dit, je suis Joseph. Vous avez votre. Il a dit, non, ne vous affligez pas. C'était le plan de Dieu. Il y a un plan. Et la question que Joseph a posée à ses frères, est-ce que mon père vit encore? Est-ce que Jacob le patriarche, il est encore en vie? Pas besoin de ton père est en vie. Malgré pas mes quotas, malgré ça de mes quotas. Jacob, Joseph informe Pharaon et il donne l'autorisation que Jacob et toute sa famille quota l'Égypte. Et c'est le texte qu'il venait de lire. Jacob, l'usurpateur, Jacob, le menteur, se présente en Égypte et il est devant Pharaon qui signe en passe. Qui signe, lui qui avait les promesses de Dieu, mais il ne fait que passer son temps na kukima, na musingo. Il a perdu même sa femme qu'il aimait tant, Rachel, na kajabuka, na tamboula. Donc tout la sous-douleur, le signe il en passe, la suite il en passe. J'aimerais dire à quelqu'un qui a tellement souffert, le temps de se réjouir est arrivé au nom de Jésus. Il y a le temps pour chaque chose, il y a le temps pour souffrir, il y a le temps pour se réjouir. Jacob a tellement souffert, il ne mettait pas ce mingi. Et là, il est devant le numéro 1 de l'Égypte, le pays le plus béni à l'époque. Il est devant le propriétaire, le président. Et voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te connecter dans ma relation qui font la musique. Il va te faire connecter dans ma relation qui font la musique. Il est là. Jacob est béni. Il voit Joseph. Il a tellement pleuré son enfant pendant 13 ans. Il a mené un fauteuil pour une mauvaise nouvelle. Elle qu'il a toile à Pharaon. Mais j'aime un homme qui souffre. Dès qu'il se présente devant Pharaon, j'aime l'attitude de Jacob. C'est le corps qui souffre, mais l'âme ne souffre pas. Dieu donne-moi une personne dans ce soir, son âme sera en paix. Écoutons, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Dès que Joseph présente Jacob à Pharaon, la première des choses que Jacob fait, je souffre, c'est bien, je la galère, c'est vrai, mais j'ai quelque chose que Pharaon n'a pas. La Bible dit ici, et Jacob bénit Pharaon. L'homme qui souffre, il a perdu la richesse, il a perdu la femme, il n'a pas perdu la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être malade, mais la grâce, tu ne la perdras pas. Car la Bible déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Je galère, c'est vrai. Pharaon, je galère, mais j'ai la bénédiction entre mes mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la bénédiction entre ses mains? Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Citation est née. La citation que tu vis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a le sacré de ta mais fais. Pharaon, oui, Dieu Pharaon, moi je suis Jacob. J'ai la bénédiction. Il bénit Pharaon. Et Pharaon me posait le couveau. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours de tes années de ta fille? Quel âge as-tu? Quelle question? Quel âge as-tu? Il faut la parler. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Pose la question à Jacob. Jacob, t'as quel âge? Oh, mais écoutez la réponse du patriarche. J'ai 130 ans. Mais 130 ans, t'as passé. 130 ans. Mais le signe ça ne rassemble pas dans mon 130 ans. Parce que le signe qui est passé, il a passé. Il dit à Pharaon, c'est vrai, j'ai 130 ans. Mais il oublie à mon toto. Il a dit, Jacob répondit, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Il
Je ne sais pas si vous êtes la caisse. Peut-être c'est ta question ce soir. Chaque fois que tu regardes ton âge, mais j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 50 ans, j'ai 30 ans, j'ai 26 ans, je ne sais pas à quel âge. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la bénédiction de Dieu localise quelqu'un, la bénédiction ne regarde pas l'âge. Peu importe ton âge, si Dieu décide de déclencher ta bénédiction, il le fera. Et je suis venu dire à quelqu'un, l'heure du déclenchement de ta bénédiction est arrivée, quel soit ton âge, le Seigneur va te bénir. Pour tout la fait, pour peu de qui s'y même si le qui a 20 ans, qui s'y me prend, toi tu as encore 40 ans, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. C'est quelques peu d'années dans le ministère de la prédication. C'est 15 années que j'ai dans le ministère de la prédication. Je vis comment le Seigneur a changé les vies des personnes. Je me rappelle à l'époque, on a André Jacques avec mon papa. Elle venait à Baba, le retraite, là André Jacques. Et j'ai travaillé avec l'homme, prié pour le malade. Et un vieux papa qui est arrivé, à 65 ans, je pense, désespéré, abattu. Et il s'est maladie, il y a le cuisac, la gomme qui change de couleur, avec quoi fil de fer, non, quoi fil de fer. Il venait avec sa femme. Quelqu'un qui nous avait formé, celle qui est marron, celle qui est bois, celle qui est kaki, celle qui est bleue. Donc, deux mecs qui les avaient formés. Désespéré, il est venu pleurer. Je me souviens de ce que cet homme a dit à l'homme de Dieu. Il a dit, papa, si cela est possible, prie ton Dieu pour qu'elle ne pas comme moi les monos. Je ne sais pas où on peut rendre plus avant les toutous. Oh, peut-être que je suis un dévé. Quand je regarde ta vie, tu n'attends pas quoi le mot là. Mais qu'est-ce que je fais ici sur la terre? Je suis les amis qui sont théâtres. Et à la fin, mon père me nous ont pris 100 000 ans. Je priais. Mais ça là. Et l'homme de Dieu me dit, Fouka. Elle me s'appelle pour là-bas. Il me dit, quoi? Une semaine après, ce papa-là avait une famille. Dans Luanda, dans Angola. Famille que c'est là qu'on accompagne à pétrole en Angola. Mais la prière a fait que parce que nous avons notre frère à Pointe-Noire, à Messo-Sayandi, il est allé en Angola, il a déposé le dossier, le même jour, on l'a recruté, la mère d'Angola, et 3 mois après, il est venu à André Jacques pour venir rendre grâce. Je l'ai oublié. Mais t'as pas mis Simanaya, il était devenu tout beau. Je vais dire à quelqu'un, tu vas retrouver ta vraie photo au nom de Jésus. Lors de la victoire a sonné, où tu retrouveras ta vraie photo au nom de Jésus. Alléluia. Il y a le coup de à Marseille. C'est pas sûr que c'est une chose qui quoi. Mais 3 mois en arrière, il y a la figure nous avait venue. Il se disait, l'homme de Dieu, prie ton Dieu pour que nous ayons pas comme le monde. Je me dire à quelqu'un ce soir, ne regarde pas ton âge. J'ai lorsque la Bible dit, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Même si tu as 40 ans, tu n'as rien. Les Krakimines ou Jacob, il y a Pharaon. Mais nous, on a tout il y a 130 ans. Il y a pas de caca. Nous, on a tout ans. Il y a voilà, il y a passé. Il a l'impression comme s'il va mourir demain. Il a l'impression comme si la vie s'arrête. Or que tu avais notre plan pour lui. Quel âge as-tu? J'aimerais dire à quelqu'un ton âge ne sera pas ta destinée. Regardez mes frères, un couple que j'aime bien, Sarah et Abraham. Vous me connaissez ça? Lorsque la Bible nous révèle ce patriarche, Abraham, dans Genèse 12, il a 75 ans d'âge. Sarah a 65 ans. Mais ça me dit, vous qui faites ça, Abraham, tu auras une grande destinée, mais Sarah n'a pas d'enfant. En dépit de cela, l'âge va encore impacter leur vie. Problème âge. Il ne prend plus la mentine de Tazambi parce que l'hôtel à Ajaba. Genèse, chapitre 18, verset 11 à 14. Lisons ce merveilleux texte. Oh mes frères, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as la âge à rêver, mais tu as le tata. Genèse 18, mes frères. Verset 11 à 14. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Avancés en quoi? En âge. Et Sarah
pouvais plus espérer d'avoir des enfants. Pas d'espérance. C'est fini. L'âge est déjà avancé. Doublement mon opposé. Mais j'aime le Dieu qui confond même la médecine. J'aime ce merveilleux Dieu. Doublement mon opposé. L'âge est un problème pour le couple. L'âge est un problème. Et la Bible dit, ils étaient vieux tous les deux. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore le désir, mon Seigneur aussi vieux? La Hagiaï, parce que les anges étaient en train de dire à Abraham, mais depuis l'année prochaine. Ça fait rire. Quand quelqu'un me dit, Abraham, on reviendra l'année prochaine, et ta femme aurait un enfant, mais Sarah ne croit pas. Dis, oh, bon, je me demande la fouille. Ah, je me dis, ah, je me dis, mais moi j'ai déjà 69 ans. C'est impossible. C'est fini, j'ai 89 ans. 89 ans que bout de moi. Après, besoin de voir Djangué. En droit de savoir âge, rappelez-moi âge Djangué. Dieu n'a pas besoin que tu lui rappelles ton âge. Il a seulement besoin d'accomplir sa parole. Il a dit dans Jérémie 1, verset 12, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Mais Sarah, avec la couture qui capou. Oh mes frères, j'aime encore dans Genèse, chapitre 21, verset 4. Écoutons mes frères, la personne qui disait que âge me luta, Dieu va visiter cette personne et m'apprend ce soir que Dieu te visite. Écoutons. Il y a laquelle âge me luta. Genèse, chapitre 24 plutôt, le verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham et tout homme en toutes choses. Malgré l'âge, mais Dieu décide de bénir Abraham. Malgré l'âge, dans Genèse 21, la femme qui a 90 ans, qui se dit ça c'est trop tard, elle va donner naissance à un enfant qu'on appelle Isaac. Je voudrais dire à quelqu'un, tout est possible à celui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit malgré de multiples refus et visa que c'est encore possible que tu voyages? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Quel que soit le refus, même si on t'a refusé le visa, mets ton prise. Dieu est capable. Oh mes frères, Israël sort de l'Égypte avec la poêle de la Cana. Dieu dit que toute la génération ancienne, il a même passé dans l'Égypte, qui est compte avec, parce que le nombre 13 et le nombre 14, Israël avait découragé le Seigneur. Nous avons subi que foi le désert, mais excepté Caleb et Josué, les autres qui comptent. Et Josué était jeune lorsque Dieu parlait. Et même quand à la Cana, Josué a 85 ans. Dieu avait dit que Josué va rentrer, Caleb aussi va rentrer. Caleb a 85 ans. Il était question que Josué lui donne son part d'héritage. Même Josué s'est dit, ah, est-ce qu'il a Agiaï? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Si on lui donne Hébron comme héritage, c'est impossible. Mais j'aime. Quand Josué pense que l'autre là est déjà âgé, nous savons qu'il peut déclencher bénédiction. Dans Josué 14, verset 10 à 13, écoutons ce que l'Écriture déclare. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi. Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore fort, comme au jour où Moïse m'envoya. Malgré 85 ans, je suis encore fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore fort, malgré la galère, malgré le célibat, malgré le chômage? Est-ce que je suis encore? Est-ce que tu es encore fort? Alors il dit, donne-moi ton corps. À 85 ans, il réclame l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dis, donne-moi donc. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel avait parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Malgré Bachangol Kekuna, mais Jésus, donne-moi ma part. Donne-moi. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière que tu vas faire, c'est de dire à Dieu, donne-moi ce soir ma part. Quelque
ce l'âge dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ma part. Caleb, il a 85 ans, 40 années sont passées. Il dit, je suis encore fort, comme un jour d'autrefois. Mais toi, tu es faible, pourquoi? Parce que tu sais le élevé. Tu es fort, tu es faible, pourquoi? Parce que ma calme est exsanguée. Mon corps est fort. Qu'est-ce qui t'a affaibli? Oh, je me rappelle cette maman, cette femme. Elle me à moi, pas quelqu'un, toute sa vie, comme moi, elle n'avait jamais la chance de se remarier encore. Et moi, elle me cousa poula. Moi, elle me coula dans les 21. Et la maman était avancée en âge. Et sa prière était seulement à ans. Faire de sorte que ma fille puisse se marier. Moi, je suis un peu de il y a des bois, mais j'ai passé 30 années dans le célibat. Je refuse que ma fille vive la même situation. Et nous savons la maman, une femme, près d'une 60 années, 56 ou 57 ans. Mais le prix Seigneur, puis c'est moi, qui cielo, moi, c'est le coup de ma tête. Elle priait. Un jour, il y a le Samila, elle reçoit la révélation, et elle met là, mariage, elle quitte Koulou. Et elle me dit, elle était voir l'homme de Dieu pour dire, oh l'homme de Dieu bénisse le Seigneur. Quand on a mon mariage, ma fille va bientôt se marier. Mais t'es le mariage, il y a quitte Koulou. Dieu m'a dit, le temps est arrivé. Qui se les a peut simplement. L'homme de Dieu prie, la femme de 57 ans prie pour sa fille. Mais Dieu dit, qui sait le mariage qu'elle a vu, c'est vrai, il y a le mariage à Makelika. Mais ce n'est pas le mariage de sa fille, c'est son propre mariage. À 57 ans, je révèle à la maman son propre mariage. Je vais dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Et ma Bible m'ajoute, rien qui n'est impossible à Dieu. 57 ans, l'homme de Dieu dit, t'es là, maman, oui c'est vrai, mariage avec Kénika, mais ta fille doit d'abord attendre, c'est d'abord ton tour. Ma maison c'est non, oh, âgé, et même femme, donc tu n'as même tête, ça tu peu importe nous tout, quand il nous que tu as le sapoulet, c'est pour dire à la maman que la prière que tu avais faite quand tu avais 30 ans, 35 ans, je n'avais pas oublié la prière, mais j'attendais l'accomplissement. Il y a la prière que tu oublies, mais Dieu n'oublie pas. On a entendu le témoignage chez Mamaya. Il y a les Imanakayan, elle était venue prier ici, pas pour le sujet qui le concernait, Mamia Kaka, mais Dieu n'avait pas oublié le premier sujet. Je me dis à quelqu'un de pour que tu étais venu ici, même s'il n'a pas encore exaucé le premier sujet, il marche de son terme pour l'accomplir au nom de Jésus. Il n'oublie pas, c'est nous qui oublions. Nous mettons Luc chapitre 1, le verset 5 à 7, nous présentons un couple que j'adore, mais avancé en âge. Obstacle, âge, Élisabeth et Zacharie. Âge, mais l'autre, trop tard. Trop tard selon le plan des hommes, mais pas selon le plan de Dieu. Je vais dire, selon le plan des hommes, c'est peut-être trop tard. Mais dans le plan de Dieu, c'est encore possible. Ton amen est faible. C'est encore possible dans le plan de Dieu. C'est encore possible. La Bible dit Zacharie et Élisabeth, tous les deux étaient avancés en âge. Mais j'aime le terme qu'elle utilise. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais n'avaient pas d'enfants parce que tous les deux étaient avancés en âge. Mais un jour, pendant que Zacharie était dans le temple, comme ce soir tu es venu dans le temple de Dieu, il y a le contrat qui est long et il est en train de servir Dieu. Alors, la catégorie longue, Dieu envoie l'ange, Gabriel pour Vistéa. Et quelle salutation, l'ange nous salue. Et dans Luc 1, verset 13, l'ange nous dit, ta prière, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et je lui donnerai le nom de Jean. Il y a le maman Élisabeth, toi pour force qui n'a plus de forme. Quand tu n'as plus de force, Dieu sera ta force. Quand tu deviens faible, l'Éternel est ta force. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 27, l'Éternel est le soutien de ma fille dès qu'il aura peur. Au lieu de croire, Zacharie dit non, c'est impossible.
Gabriel, j'ai été envoyé par le ciel pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est le ciel qui m'envoie pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, c'est le ciel qui nous envoie, nous les prédicateurs, les servants du Seigneur, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et si tu crois, dis avec moi Amen. Amen. Une bonne nouvelle, que ta femme sera enceinte. Elisabeth, quelqu'un qui font, Zacharie dit non, c'est impossible. L'ange était obligé de besoin de comme tu ne crois pas. Il voit que Baba n'a été dit avec le soir. Tu ne vas plus parler. Ouais, j'aimerais dire à quelqu'un, ne doute pas en la promesse du Seigneur. Crois seulement. La Bible ne dit pas si tu crois, tu verras. Et si tu doutes, tu verras. Non, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est resté muet. N'a été qu'un de mes putas. Pas de mes gîtes quoi. Comment une femme, il a âge de l'outa. Ma personne me certificat déjà, il y a monopause. Il nous avait annulé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu traînes avec une ordonnance. Il faut que sous Manganga, moi après moi que sous Manganga, je vais annuler cette ordonnance au nom de Jésus. Il va annuler cela au nom de Jésus. Il y a des résolutions sataniques qui la croient vous savez. Et le jour qu'il donne naissance, on dit maintenant de donner le nom, c'est le père qui donne le nom à l'enfant. Mais papa qui a besoin de dit, parce qu'il a besoin de regarder. Il y a un seul qui a tout combien de mois. Et le jour, il y a un seul qui a combien de tout. Jean dit le Foucault. Il y a l'homme lève ensemble parce qu'il a compris que nous savons que Tambla que la horloge avait te battre. Nous savons que la heure il avait te battre. Nous savons que la heure il a gagné. Si dans ton heure il est 5 heures, dans l'heure de Dieu, tu ne connais pas l'heure et le Kouma. L'heure de Dieu c'est l'accomplissement. Et je veux dire à quelqu'un, il accomplira sa promesse dans ta vie et tu le verras au nom de Jésus. Amen. La femme attendait que ma couille la moine. Mais qui s'est levé tout bas et qui mariage, elle ne croyait pas. Elle est rentrée chez elle, 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine. Elle n'a pas encore caminé bien là, puis m'a arrêté. Maman, je peux te parler? Maman, 57 ans, depuis savoir le poutre hier, je peux te parler? Quand le poutre est compliqué, il voit. Moi, je peux tellement, maman, je suis tellement fait. Tu as besoin de oui? Je veux tellement me soulager, je veux faire de toi ma femme. Moi, je veux tellement mouiller, pour former. Nous avons été là que former. Et quand je vous parle, cette sœur, il y a en France, en Europe, je ne sais pas dans quel pays, ce jour-là, je la vois encore, j'étais témoin de mariage, elle et l'évangéliste Alain Podi Bessabena, qui est au pasteur, était témoin à la mairie en Fonfo. Mariage, qui est là bas le monde, but du ciel, le tatanza, on était peut-être à 6. Je dis, mais ça, le mariage en Fonfo. Je vois la sœur pleurer. Je m'ensuite trouvé la Gaspard. On dit la Gaspard, dans le cas, nous avons tout câble, elle va être tout surtout. Il n'y a pas Julien. Dans le cas. Mais là, tu as le mettre à la salle, quoi. Nous avons papa, qu'est-ce qu'il y a? Câble. Quand la bénédiction de Dieu demande, je bénis toujours. Je vais être à quelqu'un, ce soir, reçois ta bénédiction. La saison a sonné l'état. Bénédiction au nom de Jésus. Je dis à la mère, je prie pour ton enfant, mais l'enfant ne demeure attendre, c'est d'abord ton heure. Est-ce que quelqu'un croit que c'est son heure maintenant? Je suis venu déclarer comme un prophète, c'est ton heure de victoire, c'est ton heure de guérison, c'est ton heure de se marier, c'est ton heure de travailler. Ne regarde pas ton âge, regarde le Dieu que tu sers. Alors que tu as l'âge, est-ce que maman veut le programme? Est-ce que l'âge Jacob dit à Pharaon, oh Pharaon, mais l'homme âge, il y a un monde vendeur qui a passé. Pharaon ne tient pas compte de tout cela. Comme toi, quand tu te plains, tu as un monde qui a passé. Dieu a son programme. Dis à quelqu'un, Dieu a son programme. C'est-à-dire, nous avons qui t'a le programme et tu vas battre. Nous avons qui le programme est égal. Il peut permettre à Ruth de pousser Mansion, on va de bouger Kilsion, mais 10 ans après, on va parler de foi parce qu'il préfère Boaz. Dieu a son programme. Il faut marcher dans le programme de Dieu. Le programme est pas TV, mais le programme est Tata. Et quand Jacob finit de parler, il a dit à Pharaon, papa, qu'est-ce que me passe. Je ne sais pas si je mourrai bientôt, mais j'aime toujours, avant de conclure,
Jacob bénit encore. La Bible dit ici, Jacob bénit encore Pharaon. Il dit, c'est vrai, mes hommes, c'est la maman pour que l'on t'aille. Mais j'ai toujours la bénédiction. Il bénit encore Pharaon. Et c'est le Pharaon, Joseph, établit son père et ce frère et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays. Pharaon maison, c'est à Jacob, à Joseph, c'est ton père, c'est ta famille, c'est toi qui es le gouverneur. Mais ça va en place et qui tout que la voix là, quand il voit bien, le seul barbe et l'élevage, salia, et que ton père vive dans des bonnes conditions. À cause de Joseph, dont le père avait pleuré 13 ans, il y a qu'à passer, mais ici, oui, Jacob va dire, passe d'un passé, mais la fin de la vie de Joseph, de Jacob, sera glorieuse. J'aimerais dire à quelqu'un, ma Bible me déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce que tu vis aujourd'hui, tu oublieras les souffrances d'aujourd'hui, parce qu'une gloire a fait des t'attend. Joseph donne à Jacob et à sa famille une honte pour ses frères qui pensaient qu'il était arrêté de destiner les frères à Béthéa. Or, c'est le frère qui néglige qui sera le soutien de leur vieillesse. Si les gens te négligent, Dieu compte sur toi. Ne te sous-estime pas. Et avant de conclure, je vais te dire seulement, ne regarde pas ton âge, mais fais confiance au Seigneur. Ne regarde pas ton âge, fais confiance au Seigneur. Tout là qu'il faut, il y a un gars dans sa vie. Jacob ne savait pas. Il pleurait pendant 13 ans. Il pleurait Joseph. Il ne savait pas que le Joseph qui pleurait, c'est le Joseph qui va consoler sa vie à la fin. Il y a une consolation meilleure qui t'attend. Il y a une consolation meilleure. Ton âge n'arrêtera jamais ta destinée. Ce que tu avais décidé dans ta vie, même si quelqu'un vous manquait, je ne sais pas, avion, il n'y a pas très longtemps. Crash avion, mais salam, papa Julien. Voilà, monsieur salam, crash avion. Et j'avais suivi un témoignage sur internet. Une femme raté avion. Avec je pense, 1 heure avant l'embarquement, c'est trop tard. Il n'y a plus de place. Mais j'ai dit non, il n'y a plus de place. Elle a pleuré. Elle me dit à l'aéroport. Mais moi, j'ai payé mon billet. Comment? Moi, je manquais. Folle. J'ai des affaires à régler à Londres. Elle a manqué le vol 1 heure avant l'embarquement. Un passager m'a embarqué, vol me décollé. Il y a une qui n'a qu'à atteindre. Il a vol embarqué, me décollé. Quelques heures après, elle apprend la nouvelle, crash, au cas, un seul survivant. Pas que ça arrive me confondre. Un seul survivant. Elle a commencé à bénir le Seigneur. Oh, Tantanza, merci, tu m'as épargné. Mais quelques heures qui me disent Tantanza, je vais dire à quelqu'un, ne te plains pas de Dieu tant qu'il n'a pas fini d'accomplir les choses dans ta vie. Ne te plains pas. Ne te plains pas de Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu te prépare. Que Dieu a fait. Ne regarde pas ton âge, mais regarde le Dieu que tu sers. Tu es célibataire aujourd'hui, ça ne dérange pas. Tu es chômeur aujourd'hui, ça ne dérange pas. Ce que tu es, ça fait déranger les autres. Que tu ne pas déranger. Il marche vers son terme. Il sait ce qu'il va accomplir. Et je conclue par mon propre témoignage. Je pense que lundi passé, j'essaie de dire en quelques mots ce merveilleux témoignage. Pour moi, j'appelle ça un merveilleux témoignage. C'est ici, la temple à Fuchs à l'époque, en 2005. T'as une maison retraite, mais qui l'eau, ah oui. T'as un pasteur pour Namabiala, le même jour. Alors je me souviens, je me cuisine, il y a une zone à votre cuisine à Culton à 9h. Papa me dit, ah, voilà où? Faut qu'à pas comme à tout. Moi, ce soir, ma balle, c'est papa, il était 9. Moi, pour moi, qui va dans ma toile. Ma maison, ah, tous les yaï, on se répète. Personne n'a. Papa, quand il y a eu un bacal, il faut pas comme à tout. À mon cuisine, il y a tant de à l'époque, papa, tous les gaillards, donc, ma petite malasse, quel pantalon, tellement pas. Papa, quand on petit à Bibia, pas me connaître chez moi, que veste. Donc, imagine, moi, les fêtes, même pas 20 ans, la veste de papa. Au loi, tu es petit, tu me ah, papa. Mais quoi, loi, tu me c'est tel que ma langue, c'est ça. Tellement beaucoup de lettres, papa, lettres à la fois, on sait qui. Ah, beaucoup de temps. Où tu es né, le taxi, nous, qui se passe. Ah, donc, tu es la veste, maman, il faut me lever. Il faut me couiller, ça va, si vous voulez ma toile. Et je viais. Mais donc, c'est tant pourquoi mon pas le soin qu'il est
là, dans le temple, tu connais ça. Nous allons la soupe, la tribune. Balai Kakabaya, là ici. Nous avons le monde. Alors, nous descendons dans le bureau va là. C'est le côté, mais comme si le pasteur pour me faire la maison. Ah, quand tu as là, tu as beaucoup de métal, tu as remplacé. Ah, l'enfant, c'est un grand pasteur, hein. On les a dit, mon colère, la guerre. Après, j'ai rêvé. 2006, passe mes quotas. Pour manger à la maison, c'est difficile. Les autres avaient papa. Faut que ça la voiture. Moi, les bacala, pour la Brazzaville, il y a des coups. Pour nous, même, ça le père, nous, on a un chauffeur qui a fait ce qu'il doit. Et on m'envoie à Brazzaville, papa. Chaque Brazzaville, un mois, il y a cliqué. Il y a mon grand frère, un mois, il y a bien. Et 2 mois, grand frère, avec la formation militaire, là, le tété. Et depuis que la quête, il y a un babat. Et quelques temps après, les qui, il y a quête, il y a grand frère, mais là, mon amour, voilà, ils m'ont réclamé, il y avait un double bibon. Elle me dit, il y a un saut de 21h à 0h. Il y a des gens encore, il y a des gens qui me disent, tout ça. Mais c'est les qui me disent, là-bas, dites quoi? Non, parce que, je ne connais pas Brazzaville, à peine un mois. Parce que je pleurais, je me dis, sors. Et pas qu'à ça, tout le monde, me passe. La rue puissante numéro 1, derrière l'hôpital Saint-Chemin, il y a Brazzaville. Ah, t'attends ça. Je me casse la façon. Ok, il n'y a pas de problème. Mais trop, mais quand tu vas pour là, rue Bomitaba plutôt, rue Bomitaba. Mais trop, na té na zane total. Que nous commençons là, na zane total. Mais il faut me faire souka. Là, c'est pour les qui fait. Je deviens vagabond à Brazzaville. Pas volontairement, mais console de la vie. Parce que nous, tout quelqu'un a battu à Brazzaville. Personne ne te connaît. Et le signe, comment il y a passé. J'oublie jamais mon joint de. On va me former à l'époque, j'avais pas de téléphone. Je prends la cabine, le boucle, le conseil, on m'explique, il y a. Tel. Ah, il faut signer. D'accord. Bon, je informe papa pour que tu saches. Il faut expliquer au football. Oh, d'accord. Mais 2 jours, j'appelle encore la grande sœur. Oh, ah, papa, comme quelqu'un qui m'a dit, Adrien la Funaka. Il y a des gens, pendant que tu parles, on ne te croit pas. Et mes côtes, elle a passé 1 année, 200, 300, 4 années, enfant de la rue. Je dors au marché total. Je mange dans la poubelle. Je fais tout dans la poubelle. Passé. Mais l'ennemi m'a dit sur nous, mais béba. Et je porte une pique à la porte de l'Oustam Marière Moussi. Marière Rina. Là, que t'as côté là, que je suis. Je suis soukoul, je suis fingilia. Donc, si nous soukoul, les femmes qui peinent. Dans le port, il y a fleuve. Dans le rapide, dans le sable. Mais je savais que j'étais pauvre. Et chaque jour, je pleurais. Mais dès que ça va sacher la Kouzombo, mais le route à poubelle, la Kouzombo, pour que vous ayez 400, 500 difficultés. Et un jour, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu souffres, tu prépares un jour. Il y a un jour que le Seigneur a prévu pour toi. Un jour, un frère, il n'y a pas de noir. Mais tel qu'on a Rio, on a tel ama, on a ça va sacher. Il y a le luta, il y a le tel quelque part. Et garçon, nous avons de la pointe noire. Petit, il y a le foutou. Il y a le zone. Il y a le zonvé. J'ai fait honte de que nous avons dit au monde. Il y a le zonvé. Oui, le monde. Oh, mais il y a quoi? Moi, je suis à la forme, donc la forme est aimée. Il y a quoi? Ah non, c'est une longue histoire. Nous avons gagné à Pointe-Noire, tu étais mécanicien, parce que moi j'avais commencé à prendre la mécanique depuis mon âge de CE1. Donc il y a un maître mécanicien, papa Syriac, la quartier maître. Quand je partais à l'école le matin, à midi, je me colle le logo de la garage. Donc de là, CE1, la 6e, j'étais déjà maître mécanicien. De là, j'étais 13 ans, j'étais maître mécanicien. Je me suis dit, oh, mais vous avez un mécanicien, mais qu'est-ce que tu me dis, papa? Il me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a que la Brazzaville, député, parce qu'il y a la carrière, il y a 3 nouveaux modèles. Moi, mais les modèles qu'on réparait, on a Brazzaville, Nyon Sao. Mais je vais te répondre pour comment on a gagné. Moi, ce que je vais faire la place, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là,
5 heures, on commence à Rio. Tellement n'était pas au soleil. Il finit là. Il est venu à 10 heures. Il y a un qui se bat comme moi. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle me bat en taxi. Je me couche. Je me couche dans le boulevard. Elle me toque, elle me cote. Elle me s'annonce, elle dit que je suis venu avec le mécanicien. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Faites-le entrer. Elle me fout le porteur, je me cote. Le député me tellement. Donc, mon enfant, c'est le député, mais le député pose la question à mon frère. Où est le mécanicien? C'est-à-dire, on t'amène, tu es là devant la personne qui t'attend, mais l'impression que ce n'est pas toi. Je vais dire à quelqu'un, c'est toi qu'on attendait, tu vas ouvrir, il va ouvrir, que ton âme ne flirte pas. Pour ton karma. Pas qu'il est tombé sur soi. Mais il est là. Donc, même pour la bonne, il est là. Depuis ce quoi, tu m'amènes un fou chez moi ici. Je dis, attends, pourquoi il est là? Sortez! Sortez! Mais parce qu'elle a gardé. Le larme coulait dessus. On dit là, mais parce qu'elle a gardé. Mais j'ai aimé. Quand je sors, le chauffeur sort de la route. Alors je petit. Je mécanicien, il dit oui, papa, je mécanicien. Je suis d'accord. Qui peut faire ma quelle la bâche en bon? Il m'encourage. Qui peut faire la bâche en bon? Peut-être que parce qu'il y a une luxiaire. Mais ça sert que ça. Parce que voiture, le député sous les mines qui 4-4e. Donc, qui peut marquer les enlevés? Il m'a encouragé. Oh, sur le chemin de la foi, je prie le Seigneur que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont t'encourager. Non pas qui vont te décevoir. Mais me passer là, mais me quoi là? Mon quoi nous pour maman? Mais me quoi vite me côté encore? Vite me côté. Voiture, pour réparer la Brazzaville. Toutes les mécaniciens de Brazzaville n'avaient pas pu réparer cette voiture. En 5 minutes seulement. Mais quoi, les 5 minutes, la voiture m'est démarrée. Oh, alléluia! Vous savez, mes frères, le problème, ce n'était pas que ma mécanicien les manaya. Tu avais permis que ma mécanicien y avait les mains de voiture. Parce qu'il va conduire un jeune homme qui souffre pour déclencher sa bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, le temps est arrivé. Il y a un mari que Dieu t'a préparé, il va déclencher. Il y a un travail que Dieu t'a préparé, il va déclencher. Dieu, il fait chaque chose bien dans son temps. Voiture m'est démarrée. Et comme vous savez notre voiture, mon père m'a fait appris à conduire une Managunata, Caterpillar, dès l'âge de 11 ans. Donc, quand je suis parti au Brésil, nous avons Gunata. Je n'avais pas de permis, mais je voulais, nous voulons plutôt que ça le permis. Nous voilà mes chauffeurs, nous avons le aider mes parents, mais pour la passer. Et donc, mais démarrer la voiture, le basique, marcher derrière, le klaxon, les cartes, le portail. Dès que le portail, il faut mes autres, 1-0. 1-0. Ça veut dire, dès qu'il m'a mis le portail, j'ai entendu une voix qui m'a dit, le portail de ta vie vient de s'ouvrir. Le portail de ta vie vient de s'ouvrir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il a ouvert déjà le portail de ta bénédiction. Et nul n'osera fermer. Il a ouvert. Quand le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Quand le Seigneur ouvre, nul ne peut fermer. Quand tu décides d'ouvrir ton voyage, même si les sorciers de ta famille, comme le Seigneur va faire attention, des voyageurs, ils seront surpris de me publier les photos. Tout fait là, comment elle a fait. Il a ouvert la saison. Il a ouvert. Mais parce que papa, je me suis dit, pourquoi vous êtes comme nous? Vous me connaissez côté bazar le monde. La totale. Maman me dit que t'es comme un pas, que t'es comme un caillou. Bazar petit point né qui le côté de poubelle. Il faut tellement que moi, nous avons poubelle, mais comme la caméra il y a mal. Malgré monter la voiture, il n'y a quelqu'un qui comprend de vie. Mais pas que voiture, direction totale. Parce que le stade est poussant total. Nous avons le feu rouge. Le feu rouge est Rio, mais créer un embouteillage. Nous sommes nous tombés avec tel monde. Il faut créer un embouteillage pour klaxonner le monde. Pas de comprendre pourquoi embouteillage il y a. Quand Dieu va te bénir, il y aura un embouteillage de la bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Il y aura un embouteillage. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y aura un embouteillage.
au même moment, il y a pas au même moment voyage, au même moment Kubuta. Donc il y aura un embouteillage. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Est-ce que tu le crois ce soir? Je reçois. Embouteillage. Je reçois. Yahvé, je reçois. La saison de l'embouteillage. Vient de s'ouvrir. Au nom de J'arrive. Rio. prophétise. Embouteillage. Oh, Yahvé. Pays va te le classer. Mais il faut dire, je fais semblant comme si quand je me fais. Pour le tellement mal et bon, et mon père, avec sa mousse. Moi, je me bon et bon. Ok, l'hôtel. Où le moi, le où? Il y a tel mot. Où le moi, le tout le temps poubelle. Bon, le canal de volant, figure, il y a montré le temps poubelle. Mais voiture est écrit, il y a mal. Et puis voiture qui tombe, il y a ministre. Oh, ma zone est le temps poubelle. Pour la voiture est ministre. Quand le temps était seul, Dieu ne regarde pas le nombre des jours. Il ne regarde pas le nombre d'années. Même si hier c'était à pied, tu peux monter dans un véhicule. Au nom de Jésus. Hier tu étais célibataire, tu peux te marier maintenant. Alors hier tu étais pauvre, tu peux t'enrichir. Alléluia. Pas tu peux passer là. Quand il y a un diable, on va se soigner. On est satisfait, on est soigné. On est satisfait qu'il te soit trouvé. Parce que les que ça trahit ça. Mais t'as quelques voitures. On m'a coûté ça, c'est ce qui est. Alors, on va continuer. Depuis comme on a une voiture qu'elle fait. Je pose la question. La gardienne. Vous voyez le fait que vous avez mécanicien même pas signé la voiture. Quel mécanicien? Oh, il y a qui dit ça. Oh, Bobina, le foulard, oui. Donc il a un peu de téléphone qu'elle fait. Là, vous faites la main. Le cuisard, me klaxonner, la portail, me foule encore portail, mais vous êtes 2-0. C'est-à-dire, la saison est arrivée où, parce que l'adversaire était en train de te mener. À des fois, on va mener. Peut-être match avec 2-0, mais quelqu'un est gagné, tu vas marquer le but de la victoire. Mais Kota, tu peux te mettre la marque, celui qui n'a pas la main. Mais carré voiture, non, quand tu as âge montré dans la voiture, la forme montre que tu as la voiture, mais les malades. Donc ils n'en revenaient pas. Mais carré, mais classer voiture à parking normal. Mais descendre. Mais l'aide, il y a besoin de chauffeur, va essayer. Mais tellement de musique à vous, il y a des chauffeurs qui essayent, le point d'aller au tout cas. Il y a le compte de cette voiture. Il y a des chauffeurs. Comment? Le chauffeur dit, RAS. Maintenant, il y a des mesures à vous. Chaise, voilà, chaise qui tout qu'on a, la faire en aboli. Nous sommes maîtres, viens t'asseoir. Maître, viens! Je dis, non, c'est ce qu'est le maître. Il y a quelques heures, tu m'as chassé, tu m'appelais fou, mais maintenant tu m'appelles maître. Pour dire à quelqu'un, les ennemis de ta vie, ils vont changer de position, ils vont changer de langage, ils vont changer, ils vont changer, ils vont changer, ils vont changer au nom de Jésus. ceux qui t'appellent stérile, ils vont t'appeler bien-aimé. Maman va pas ça. Ceux qui t'appellent célibataire, ils t'appelleront marié. Ceux qui t'appellent chômeur, ils t'appelleront travailleur. Parce que Dieu ne mange jamais. Dieu ne mange jamais. Il m'a dit, maître, viens t'asseoir. Donc, vous voyez la fauteuil, vous tremblez. Je vois la fauteuil. J'ai tremblé là. Après, me poser une question. Maître, je te paye combien? On a besoin de 500, il faut me le goût de poubelle. On a besoin de 300, il faut me dire que c'est un sachet. Là, on te demande, on te paye combien? J'ai dit, ah, mais si vous êtes on a dit, on a 2000. Comme, qui m'a bien foutu ça, moi, vous savez, moi, français. Même si vous savez le l'école est Inda, moi, c'est plus de moi, vous savez français. Mais ce n'est papa, je me remets à ta sagesse. Tellement français. Il y a plus de caca, mais il n'y a pas de quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin que tu parles l'anglais, que tu parles l'espagnol, que tu puisses avoir un gros français. Le peu de français que tu connais va t'ouvrir les portes au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a le côté de il était scandalisé. Il rentre. Il y a le métal 20 minutes.
Parce que vous allez peut-être calculer, me dire, mais elle veut pas se préparer voiture. Mais Yann me réfléchir. Voiture va garage, mais les manières. Il rentre, il sort avec une enveloppe. Et quelle couleur, hein? Toi qui as dit kaki, tu vas recevoir cette enveloppe-là. Aide, je reçois. Tu vas recevoir de l'argent au nom de Jésus.